Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Nous vous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre expert Fabien Keriel, directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. On va tenter de répondre à une question cruciale ce soir. L'Asie serait-elle le nouvel horizon, pour pas le dire le nouvel Eldorado des investisseurs face à des États-Unis incertains? Certains marchés américains font un peu peur avec des valeurs très connues comme Apple, Microsoft ou Nvidia qui concentrent presque toute la performance. Pour élargir d'ailleurs leurs sources de rendement, beaucoup se tournent vers des indices asiatiques emblématiques, le Nikkei 225 au Japon, le Kospi en Corée, le Hang Seng à Hong Kong. Et côté action, des noms qui parlent au grand public, Nintendo au Japon, TSMC à Taïwan, Tencent en Chine. Fabien, faut-il comprendre, après tout ça, que les investisseurs se détournent complètement des États-Unis? Alors, il n'y a pas la décision ou la volonté de vendre l'Amérique et de se détourner complètement des États-Unis. Mais c'est vrai qu'en ce moment, aux États-Unis, on a des incertitudes. On a une incertitude géopolitique. On a le président des États-Unis qui utilise quand même la taxe sur les importations étrangères comme une arme politique et de négociation. Donc c'est important. Et il faut se souvenir qu'au mois d'avril 2025, quand les fameuses taxes, les tarifs, les Trump tarifs ont été mis en place, le S&P a perdu 10%. Oui. Donc il y a un risque géopolitique qu'il faut garder en tête, surtout qu'en ce moment la situation n'est pas des plus calmes. Et par ailleurs, il y a ces risques ou ces préoccupations de se dire les valeurs de la tech sont particulièrement valorisées, sont valorisées assez hautes. Est-ce que c'est leur vraie valeur ou est-ce qu'il y a une bulle, en tout cas une survalorisation qui risque de se dégonfler? Même si la tech a quand même un fondement très important, et on a déjà parlé de l'intelligence artificielle la semaine dernière, il y a quand même de bons fondamentaux sur ce secteur-là, mais potentiellement une survalorisation. Alors on est d'accord pour dire que l'Asie quand même n'est pas un bloc unique. Quel marché peut-on retenir ? Effectivement, l'Asie, c'est extrêmement vaste. On a à la fois des marchés émergents comme l'Inde, première population mondiale, avec une croissance intérieure a priori sur 2025 supérieure à 7%, donc un potentiel, une consommation intérieure très importante. Et dans ces pays-là, on peut penser bien sûr à la banque et à la finance, parce qu'il y a énormément de problématiques de paiement. Donc des boîtes comme HDFC Bank ou ICICI Bank qui peuvent être intéressantes. On a bien sûr les valeurs de la tech. Alors en Corée, des boîtes comme Samsung ou comme SK Hynix qui travaille sur la mémoire, qui est très importante dans l'intelligence artificielle, dans la chaîne de valeur dont on parlait la semaine dernière. On a également au Japon, dans le secteur de l'automatisation, de la robotique, des choses qui peuvent être intéressantes. Et bien sûr, TSMC à Taïwan, qui est une boîte qui est dans la fonderie, donc qui fabrique les puces, mais qui ne fabrique pas ses propres puces, qu'il fabrique pour les boîtes du monde entier qui veulent fabriquer des puces, et c'est à peu près 70% du marché, donc un potentiel quasiment une situation monopolistique. Durera-t-elle, je ne sais pas, mais en tout cas une boîte qui performe très bien depuis longtemps. Mais alors, pourquoi Fabien, les investisseurs investissent sur cette région du monde quand même ? Le FMI pense que 60% de la croissance mondiale dans les années à venir viendra de la zone Asie. Et donc, on est vraiment sur... Les États-Unis ont très bien performé. Peut-être qu'on est en survalorisation. L'Europe, avec la rigidité qu'on peut connaître sur nos marchés, est encore incertain, même s'il y a des belles choses qui peuvent arriver. Mais l'Asie, avec la part des marchés émergents au sein de l'Asie et des pays développés assez solides qui ont fait pas mal de réformes, est une source de croissance importante. Est-ce à dire que ce pivot vers l'Asie va durer ou c'est un effet de mode ? C'est toujours un équilibre entre les différentes zones géographiques, mais les évolutions qu'on voit, la Chine qui devient potentiellement un partenaire avec les États-Unis, cette relation qui se recentre un peu au niveau géopolitique entre la Chine et les États-Unis, peuvent laisser penser qu'on est quand même sur il va falloir surveiller pendant assez longtemps quand même ce qui se passe en Asie. Concrètement, comment un épargnant peut-il s'exposer à l'Asie ? Il peut acheter des actions. Oui. S'il aime se lever tôt, parce qu'il y a le décalage horaire, donc le marché japonais ouvre à 1h du matin et ferme quasiment quand on se lève, donc il faut être attentif à cela. Et puis les règles de fonctionnement peuvent être un peu différentes, donc il y a un risque de change qu'il faut prendre en compte. Donc il y a la possibilité de le faire à travers des titres vifs, à travers sa banque ou son courtier, mais il y a la possibilité d'acheter des ETF dont on parle régulièrement, ces paniers indiciels, et on a des produits qui répliquent les indices dont vous parliez en début d'émission, le Nikkei au Japon, le Kospi en Corée, ou alors des secteurs d'activité porteurs, comme par exemple la tech asiatique, où on a des ETF sur ce secteur-là. Alors si je vous ai bien compris, l'Asie devient un terrain naturel pour diversifier ses investissements, même si elle reste volatile, c'est bien ça ? Complètement. Il faut vraiment penser diversification quand on investit, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Si on investit sur les États-Unis, on est beaucoup investi sur la tech.
Si on veut investir sur la tech, peut-être qu'on peut se tourner vers l'Asie, sur les marchés émergents qui ont un gros potentiel. Donc il faut diversifier ses investissements. C'est une clé pour avoir une bonne approche en gestion des risques. Merci Fabien, et on vous retrouve pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la bourse lundi prochain. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.